Bonjour, nous ouvrons avec cette vidéo un tout nouveau sujet non encore abordé sur ma chaîne, c'est-à-dire celui des rêves. Plus spécifiquement cette fois, nous parlerons des rêves récurrents et des rêves progressifs. Donc, un rêve récurrent, qu'est-ce que c'est? Ça peut être deux choses. Dans le premier cas, le rêve peut être totalement identique. On a le même décor, les mêmes personnages et le même scénario. Par exemple, on rêve qu'on va acheter du pain. Donc, on se rend à la boulangerie de la même façon, on porte les mêmes vêtements, on parle aux mêmes personnes et on achète le même pain. C'est un peu comme le film Le jour de la marmotte. C'est exactement la même chose qui se produit d'une journée à une autre. Deuxième scénario, le rêve sera identique, mais avec des différences. C'est surtout le scénario qui sera pareil. Donc, le scénario identique, ce serait d'aller encore acheter du pain, mais cette fois, la boulangerie serait différente, des personnages seraient différents, le décor pourrait être différent aussi, et le chemin que vous avez fait pour y aller pourrait être différent. Peut-être pas tout ça en même temps, pas toutes ces différences en même temps, mais certaines différences, alors que le scénario de base reste toujours. Donc, voilà pour définir ce qu'est un rêve récurrent. Alors, quand on a un rêve récurrent, donc un rêve qui revient toujours et qui est toujours semblable, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, un rêve récurrent revient, donc un rêve revient parce qu'on a un message à comprendre. Il faut donc tenter, par les moyens qu'on possède, d'évaluer le rêve, de le définir, d'identifier les symboles, et ainsi de suite. Donc, on fait une analyse du rêve. Ensuite, on va devoir probablement changer quelque chose dans notre vie, s'exprimer, sinon réfléchir. Ça peut être simplement une réflexion, donc pas nécessairement un geste à poser ou une parole à dire, mais peut-être seulement de réfléchir en soi-même à quelque chose d'important que notre rêve veut nous signifier. Prenons par exemple un rêve où vous arrivez face à une porte qui est barrée. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Si vous avez bien compris ce que signifie la porte et que vous avez agi en conséquence alors que vous étiez éveillé, ça pourrait changer votre rêve récurrent. Soit le rêve pourrait cesser ou il pourrait évoluer. Prenons quelques exemples. Par exemple, face à la porte, si cette porte signifie qu'on doit dire quelque chose à quelqu'un, si dans la vie réelle on lui dit, ou si on réfléchit à lui dire parce que on n'aura pas nécessairement besoin de lui parler, peut-être simplement de réfléchir à la situation. Donc, si on pose si on dit ou on réfléchit, le rêve sera réglé. La situation que le rêve veut nous présenter sera réglée. Le rêve de la porte sera réglé de deux façons différentes. Prenons par exemple dans le cas où votre conscient a compris le message du rêve et donc votre inconscient a lui aussi compris parce qu'à l'état d'éveil, vous avez compris vous-même et vous avez compris en profondeur. Donc votre inconscient a saisi le message, a saisi le propos. Dans ce cas, vous allez rêver exactement à la même chose, à cette même porte, mais cette fois la porte va s'ouvrir. Soit elle va s'ouvrir d'elle-même, soit elle va disparaître, soit elle va brûler, partir en fumée, soit elle va être ouverte par quelqu'un d'autre, ou elle ne sera tout simplement pas là. Dans l'autre cas, il pourrait aussi arriver que votre conscient ait compris alors que vous étiez dans un état d'éveil, mais que la nuit, au lieu que votre subconscient réagisse de lui-même, il est possible que vous tombiez en mode rêve lucide. Donc, un rêve lucide, c'est un rêve où vous êtes conscient que vous dormez. Donc, vous arrivez face à cette porte et vous vous dites, OK, là, je suis en train de rêver et j'ai déjà rêvé à cette porte. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, vous pourriez ouvrir la porte, peut-être qu'elle sera à ce moment-là débarrée. Vous pouvez frapper dessus jusqu'à la briser.
Vous pourriez sinon avoir la clé entre les mains. C'est possible que, en faisant vos réflexions à l'état d'éveil, que votre subconscient vous fournisse une clé et vous pourrez ainsi ouvrir la porte. Vous pourriez la faire disparaître avec un mot magique. Ou encore, vous pourriez faire comme moi, et c'est-à-dire que vous pourriez passer à travers la porte. Alors, il m'arrive souvent en rêve lucide de passer à travers les portes, les fenêtres et les murs et même de multiples murs. Donc, la méthode ira bien sûr selon votre personnalité et selon votre attitude. Donc, ça peut être 1000 scénarios différents. Une fois cette étape franchie, s'il s'agissait d'un rêve récurrent, le rêve va être réglé. Donc, il va cesser. Vous ne rêverez plus à ce rêve. Par contre, s'il s'agissait d'un rêve progressif, vous en êtes qu'à la première étape. Vous allez encore rêver de ce même rêve, mais il y aura une ou des étapes de plus à faire. Je vous donne 3 exemples. Donc, vous avez passé la porte. Vous refaites le rêve. Vous arrivez à la porte, soit que vous l'ouvrez à nouveau, soit qu'elle n'est plus là. Donc, vous poursuivez votre chemin, mais dans tous les cas, vous pouvez continuer, vous pouvez aller plus loin. Mais, une fois plus loin, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres obstacles, d'autres épreuves. Ce qui signifie que vous avez réglé le premier point, mais que ce point était relié à autre chose. Par exemple, si vous deviez dire quelque chose à une personne et que vous l'avez dit, mais peut-être que le fait de dire ça peut avoir un impact sur une autre personne. Donc là, on continue dans un autre domaine, dans un autre sujet, mais qui sont directement liés à ce que représentait la porte du départ. Dans le deuxième cas, la porte pourrait ne pas être ouverte. Donc, vous l'aviez ouverte dans le premier rêve, mais cette fois, la porte est fermée. Elle est fermée et en plus, elle a un cadenas ou elle est fermée et il y a un garde devant. Vous avez donc la même épreuve, mais à un deuxième niveau. Vous pensiez que c'était réglé, mais non, le problème a seulement été réglé en surface. Donc ici, souvent, ce sont des peurs, des craintes, des limitations qui sont associées à la symbolique de la première porte. Vous avez réussi à l'ouvrir, mais elle s'est refermée et il y a un gardien. Donc il y a sûrement des peurs, des craintes, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il faut donc identifier l'obstacle pour savoir ce qu'il représente pour être capable d'aller plus loin. Dans le troisième cas, vous pourriez revenir à l'endroit où était la porte de départ, mais cette fois, il y aura plusieurs portes. Et là, vous vous dites, oh non, je ne sais même plus laquelle est la bonne, je ne sais même plus laquelle j'avais ouvert au départ. Cette fois-ci, c'est votre subconscient qui tente peut-être de s'en sortir en disant qu'il y a d'autres options pour vous. Donc, il a vu que vous aviez pris une décision, mais lui se dit, oh non, non, non. Je suis pas certain, j'hésite face à cette décision. On peut faire autre chose, on peut faire différemment. Moi, j'ai peut-être pas nécessairement envie d'aller dans cette direction. Et là, il vous remet dans le même rêve, mais avec plein de portes différentes. Par exemple, vous voulez vous lancer en entreprise indépendante, alors vous avez ouvert cette porte. Mais votre cerveau, lui, ou plutôt votre subconscient, lui, a peur. Et il vous montre d'autres opportunités, mais c'est surtout dans le but de vous faire douter. Donc, lorsque vous serez éveillé, vous devez prendre une décision claire et surtout définitive par rapport à cette situation. L'exemple de la porte en est une parmi tant d'autres, mais vous ne rêverez certainement pas une porte. Vous pouvez rêver de 1000 trucs différents. Ce sera à vous, bien sûr, de définir quel est votre obstacle ou quelle est la situation représentée par le rêve récurrent pour réussir à soit le faire arrêter ou le faire progresser. Un petit rappel que dans les rêves, les personnages ou certains objets majeurs sont en fait des messages de votre subconscient
Ce sont des aspects de vous. Ça peut être aussi des blocages, des fausses croyances, des peurs ou sinon des programmations aussi. Les programmations souvent nous viennent de l'enfance ou de croyances répétées par la famille, l'entourage ou la société. Donc, ça peut aussi être présenté dans votre rêve. Et si vous analysez le personnage ou l'objet, une fois que vous êtes éveillé, vous pouvez savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, pour ce qui est des rêves progressifs, comme nous l'avons vu, c'est un rêve récurrent qui finit par évoluer et qui nous montre autre chose. Je vous ai donné l'exemple d'une porte, puis d'une porte qui était gardée, mais ça peut être pas seulement 2 rêves, mais ça peut être une dizaine de rêves. Donc, vous ouvrez la porte, vous y revenez, il y a un garde, vous vous débarrassez du garde, il y a 2 portes, vous apprenez à choisir laquelle est la bonne entre les deux, vous avancez plus loin sur le chemin, il y a autre chose, un lac à traverser, par exemple, vous traversez le lac, et à chaque fois, vous revenez au début. Vous repassez la porte, pas nécessairement le garde qui garde la porte à chaque fois, mais au moins le même chemin, quelque chose de semblable, et vous savez que c'est un rêve récurrent, mais un rêve progressif, parce qu'il ne fait pas revenir de la même façon, mais à chaque fois, vous allez une étape plus loin. Et ça peut être 2 rêves comme 6 rêves, 10 rêves, 20 rêves. Vous aurez le nombre de rêves progressifs selon vos besoins, selon la progression que vous avez besoin de faire à l'intérieur de vous. Pour résumer, un rêve récurrent, c'est qu'il y a un changement qui doit être fait dans votre vie ou dans vos pensées. Un rêve progressif, c'est très bon. C'est en fait un rêve récurrent, mais qui demande peut-être un peu plus de travail. Donc, c'est un rêve récurrent, mais avec plusieurs étapes. Donc, on peut avoir un rêve récurrent qui cesse dès le premier obstacle retiré, ou un rêve récurrent qui devient progressif et qui nous fait travailler à long terme. Et à long terme, en fait, ça peut être quelques semaines comme plusieurs années. Un rêve récurrent, un rêve progressif peuvent se produire sur plusieurs années. Donc, soyez patient et prenez soin de bien réfléchir aux informations symboliques que vous aurez reçues parce que c'est avec le temps que vous allez pouvoir débloquer tout ça. Dans les 2 cas, que ce soit pour un rêve récurrent qui a cessé ou un rêve progressif qui a cessé, vous pouvez vous dire que vous avez, dans les 2 cas, surmonté une difficulté personnelle. Alors, c'est une vraie réussite et on peut se dire bravo. On peut se féliciter dans ces cas-là parce que c'est la preuve qu'on a progressé, qu'on a évolué. Et parfois, les autres ne s'en rendront peut-être pas compte, mais nous, on le sait et nos rêves viennent le confirmer. Si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les au bas de la vidéo. Ça pourrait me permettre de faire d'autres vidéos sur le sujet des rêves. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que ces informations pourraient servir à quelqu'un qui justement se pose la question « Mais pourquoi est-ce que je rêve toujours à la même chose? » et que ça revient sans cesse, certaines personnes vont même dire que ça fait des dizaines d'années, 15 ans, 20 ans qu'elles rêvent à la même chose, donc ça pourrait lui donner des indices. Évidemment, il y a des rêves qui ne seront pas nécessairement récurrents ou progressifs dans le sens où, si on rêve qu'on va à l'école, ça arrive à beaucoup de gens de rêver qu'ils retournent à l'école, qu'ils retournent au secondaire, à l'université ou peu importe. Mais ce n'est pas nécessairement un rêve récurrent. Ça peut être simplement un rêve qui porte un message, par exemple, quand personnellement je ne fais pas de recherche et d'études sur des sujets, ça me manque. Donc je rêve que je vais à l'école. Simplement comme ça. Un rêve récurrent, ça va être vraiment quelque chose de plus spécifique que simplement un événement de vie. Ça va être quelque chose de plus précis. Voilà. Donc, si ça peut servir à quelqu'un, partagez-lui la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car je traite de différents sujets sur l'ésotérisme au sens très large et maintenant, depuis quelque temps aussi, de sujets de développement personnel. Alors, d'ici à ma prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!